Bonsoir, bonsoir chers abonnés, bonsoir et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors, nous avons souvent l'habitude de vous partager, alors de partager avec vous nos multiples vidéos qui portent essentiellement sur l'art oratoire. Aujourd'hui encore, nous partageons encore avec vous un thème qui porte essentiellement sur l'art oratoire, mais nous n'allons pas trop parler d'art oratoire. Nous allons plutôt parler de la peur de parler en public. Alors, c'est le thème de ce jour, la peur de parler en public. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker, et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications, de commenter pour permettre à notre chaîne d'évoluer et pour nous encourager davantage dans cette même lancée. Alors, nous commençons avec le thème du jour. Alors, aujourd'hui soir, nous communiquerons avec vous une autre thématique qui regorge l'art oratoire. C'est la peur de parler en public. La peur de parler en public. Alors, d'où naît cette peur de parler en public? D'où naît la peur de parler en public? D'où naît cette peur ostentatoire de parler en public? Pourquoi avoir peur de parler en public? Pourquoi avoir peur de parler devant un groupe de personnes qui sont des êtres humains comme vous? Ce ne sont pas des dieux. Ce ne sont pas des êtres extraterrestres. Vous êtes devant eux. Ce sont des êtres humains comme vous. Des êtres faits d'os et de sang. Alors pourquoi donc avoir peur d'eux? Parce qu'ils sont nombreux. Les yeux vous effraient. Pourquoi avoir peur d'un être humain comme vous? Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ne vont pas vous tuer, ils ne vont pas vous, même si vous jugent, ils ne vont pas vous taper, ils ne vont pas vous égorger parce que vous avez dit telle ou telle autre chose. Vous êtes devant le public. C'est vous le modérateur de la salle. Pour ne pas dire c'est vous le maître de la salle. C'est vous qui dirigez toutes choses. On vous écoute. On vous écoute. C'est-à-dire c'est vous qui avez le monopole de la parole. C'est vous le maître de la salle. Pourquoi doit avoir peur de ceux qui sont assis en train de vous regarder? Pensez-vous que ceux qui sont assis en train de vous regarder, ils n'ont pas également peur de vos yeux? Donc posez-vous cette question à chaque fois que vous vous mettez devant un public pour transmettre un message, pour faire une présentation, pour présenter un exposé. Mettez-vous à la place du public. Mais sentez-vous à l'aise. Considérez que ceux qui sont assis en train de vous écouter, ils ont aussi peur de vos regards, comme vous également, vous avez peur de leur regard. Donc, nous nous accentuons essentiellement sur la peur de parler en public. Alors, pour ne pas juger les orateurs, la peur de parler en public est naturelle. La peur de parler en public est naturelle. Donc, si il arrive même qu'on pose cette question, c'est une question un peu très très naturelle. Parce qu'on se demande pourquoi avoir peur de parler devant un être humain comme toi. Pourquoi avoir peur de partager ses idées devant des êtres humains comme toi? Pourquoi? Alors, aujourd'hui, nous allons nous interroger sur l'origine de cette peur ostentatoire qui vous anime à chaque fois que vous êtes devant le public. Donc, nous partageons avec vous les origines de cette peur qui jaillit en vous à chaque fois que vous êtes devant un public. Vous réalisez faire une présentation. D'où vient cette peur? Dans 90% des cas, la peur de parler en public vient du fait qu'on ne maîtrise pas le sujet. Ça paraît un peu trop catégorique et pratique. Mais c'est ça. Dans 90% des cas, la peur de parler en public, de faire une présentation devant un grand nombre de personnes, vient du fait qu'on ne maîtrise pas le sujet. On ne maîtrise pas ce dont on va communiquer au public. Ou du moins, on ne maîtrise pas bien sur le plan du fond comme de la forme
le sujet qu'on va communiquer au public. Donc ça vient du fait qu'on n'a pas une compétence assise sur le message à communiquer. Dans 90% des cas, c'est de là que jaillit cette peur. Vous allez constater qu'il y a certaines personnes qui n'éprouvent aucune peur, aucune panique de parler en public. Pourquoi ça? Vous allez constater que c'est généralement des gens qui sont assis en matière de communication. Ils travaillent leur thème. Ils travaillent leur thème. Et du coup, quand ils sont devant le public, ils sont à l'aise de véhiculer leur message. Ils sont à l'aise de véhiculer aisément leur message. Donc, ils n'éprouvent aucune peur, aucune panique. L'exemple des journalistes, par exemple, ils étudient bien leur thématique, ils étudient bien les thématiques qu'on les propose, et du coup, quand ils sont devant un plateau de télévision, ils n'hésitent pas de dire ce dont ils pensent, parce qu'ils ont tout en tête. Maintenant, le deuxième point qui constitue ou bien qui fait jaillir en vous la peur de parler en public, c'est le stress. Le stress également, c'est un autre élément qui fait jaillir en nous la peur de parler en public. Le stress même. Le stress, c'est quoi? Le stress, c'est tout simplement un jugement intérieur qu'on se fait de la manière la plus rétrospective possible. C'est un jugement qu'on se fait. On se dit que bon, comme je vais me présenter devant un public, qu'est-ce que le public va penser de moi? C'est de là que jaillit le stress. Qu'est-ce que le public va penser de moi? Est-ce que le public va dire que je suis mal habillé? Est-ce que le public va dire que je suis mal coiffé? Est-ce que le public va dire que... bref, est-ce que le public va remarquer quelque chose d'inattentionné sur moi? Est-ce que le public va remarquer que ma chaussure est un peu décollée? Est-ce que le public va remarquer que ma colle est mal pliée? Est-ce que le public va remarquer que ma chemise est mal repassée? Ce sont tant d'interrogations qu'on se fait de la manière introspective avant de se présenter devant un public. Et c'est de là que jaillit le stress. Si vous essayez de bannir ces interrogations, je vous assure, vous n'éprouverez jamais de peur lorsque vous êtes devant un public. Vous n'éprouverez jamais une peur lorsque vous êtes devant un public. Donc le fait de se poser tant de questionnements, c'est ça en fait qui fait en sorte que vous vous sentez mal à l'aise une fois que vous êtes devant le public. Vous avez peur une fois que vous êtes devant le public parce que vous avez peur du regard extérieur. Vous avez peur de ce que les gens vont penser de vous. Un bon orateur, c'est celui qui ne pense pas ce que les gens vont penser de lui. Quand il est devant les gens, il a une connaissance assise de ce qu'il va communiquer aux gens. Il passe à l'action, sans toutefois juger les tenants et les aboutissants de son message. Sans toutefois juger ce que vous pensez de lui. Il s'en fout. Il est là pour passer son message et ça passe. Il est là, peut-être vous allez vous voir seulement une seule fois. Lui, il est là pour passer son message. Il n'est pas là pour gérer vos humeurs, pour gérer ce que vous pensez de lui, pour gérer ce que vous voyez en lui, pour voir... Bref, un bon orateur, c'est celui que lorsqu'il est devant un public, il ne s'intéresse pas aux humeurs de ceux qui l'écoutent. Il passe son message de la manière la plus optimisée possible, sans tenir compte de tous vos jugements introspectifs. Donc, pour bannir cette peur, ou bien pour chasser ce stress qui jaillit en vous à chaque fois que vous êtes devant le public, passez à l'action. Passez à l'action. Passez à l'action, directement à l'action, une fois que vous êtes devant le public. Mettez-vous à la place du public. Dites-vous que le public est là pour vous écouter. Et vous n'êtes pas là pour gérer leurs humeurs. Ce sont plutôt eux qui sont là pour gérer vos humeurs. C'est du paradoxe. Ce sont plutôt eux qui sont là pour gérer vos humeurs. Donc vous allez essayer de chasser cette peur en mettant en pratique toutes ces techniques dont je vous présente ce soir. Chasser le stress de la manière dont je vous présente. Le stress est naturel, c'est vrai. Mais c'est possible de le bannir. Le stress est naturel. C'est possible de l'atténuer. Le stress est naturel. C'est possible de le supprimer dans ton élégance. Donc vous allez essayer de mettre en pratique tous ces éléments qui vous permettront de chasser la peur une fois que vous êtes devant un public.
Ça peut être un grand public comme un petit public. Ça peut être un grand public comme un petit public. Dites-vous que le public est là pour vous écouter. Et vous êtes le maître de la salle. Pourquoi avoir peur d'un être humain comme vous? Pourquoi avoir peur? Ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Ils ne sont pas là pour vous juger d'ailleurs. Ils sont là pour écouter le message. C'est vous qui avez invité les gens peut-être. Ils viennent pour écouter ce que vous avez à dire. Ils ne viennent pas pour vous juger. Ils ne viennent pas pour juger la manière dont vous vous habillez. Ils ne viennent pas pour regarder si votre chemise est mal repassée. Ils ne viennent pas pour juger si vous êtes mal coiffé. Ils ne viennent pas pour juger si vous avez mis le parfum ou pas. Le public est là pour écouter le message. Maintenant, c'est la manière dont vous allez transmettre le message qui pourra l'intéresser ou non. Vous pouvez être mal habillé, c'est évident. Vous pouvez être mal habillé, mais le public s'intéresse plus à votre vêtement qu'au message que vous véhiculez. Et vous passez votre temps à raconter des contes. Vous allez raconter même des choses utiles et essentielles. Sauf que ceux-là, ils ont déjà trouvé un alibi sur vous. Ils se scotchent sur la manière dont vous êtes habillé. Et c'est ça qui les distrait tout au long de votre message. Vous vous dites peut-être que vous êtes en train de parler, ils vous écoutent. Pourtant, c'est totalement le contraire. Ils sont concentrés sur peut-être la partie de votre chemise qui est mal repassée. Peut-être l'huile rouge qui a un peu touché votre chemise. Peut-être votre col qui est mal plié. Ils sont plus concentrés sur ça que sur votre message. Donc, quand vous vous présentez devant le public, faites une présentation physique. La présentation physique est très importante quand vous êtes devant un public. Habillez-vous. Soyez habillé de telle enseigne que, même si vous êtes devant le public, personne ne trouve rien à juger en vous. Et rien de tout votre accoutrement ne puisse distraire votre public. C'est très important quand vous êtes devant le public. Essayez de faire ça. Vous allez voir qu'ils seront plus intéressés à votre message. Mais si vous négligez votre carrure extérieure, ils seront plus concentrés sur ça que sur votre message. Et vous allez passer votre temps à raconter des choses. Étant fiers ils sont en train de vous écouter. Pourtant, ils sont concentrés sur votre chemise. Prenons un exemple simple. Pour ceux qui ont l'habitude de parler en public, de faire une présentation par exemple. Prenons un exemple simple. Quand vous vous présentez devant un public, vous êtes en train de parler. Vous n'avez jamais imaginé, vous n'avez jamais constaté que pendant que vous êtes en train de parler, il y a un bon nombre de publics qui ont un regard fixé sur votre habit. Il y a un bon nombre de publics qui ont un regard fixé sur vos chaussures. Pendant que vous parlez, les regards sont fixés sur vos chaussures. Pendant que vous parlez, les regards sont fixés sur vos cheveux. Pendant que vous parlez, les regards sont fixés sur votre pantalon. Vous n'avez jamais constaté ça? Et s'ils le font, rendez-vous directement à l'évidence qu'ils ne sont même pas intéressés par votre message. Ils sont intéressés par la manière dont vous êtes habillé. Vous êtes habillé de la manière la plus moche possible. Et c'est ça qui les intéresse dans votre message. Vous allez passer votre temps à raconter des choses, à raconter des choses, à raconter des choses, à raconter des choses. Ils seront plus intéressés sur l'une de tes carrures extérieures que sur ton message. Donc, c'est la meilleure façon de chasser la peur de parler en public. Si vous voulez pas être à l'aise devant un public, soignez d'abord votre carrure extérieure. Soignez votre carrure extérieure avant de passer à l'action. Soignez votre carrure extérieure avant de passer à l'action. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Alors, pour ne pas tirer de long à large, j'ai mis sur pied cette vidéo qui consistait à vous communiquer ou bien à partager avec vous une autre thématique portant sur l'art oratoire. Cette thématique regorgeait spécialement la peur de parler en public. C'est la sous-thématique qui vient s'ajouter à notre thématique principale. La peur de parler en public. Comment chasser la peur de parler en public? Comment bannir cette peur, cette panique qui jaillit en vous de la manière spontanée à chaque fois que vous êtes devant un public, à chaque fois que vous réalisez passer un échange à un public. C'est vrai, vous pouvez avoir les compétences dans un domaine, mais il y a toujours cette peur-là qui jaillit en vous. Comment donc bannir ça?
il faut maîtriser parfaitement le message que vous réalisez, communiquer à votre public. Premier point. Deuxième point, il faut soigner votre carrure extérieure. Rendez-vous à l'évidence que ceux qui sont assis ne sont pas là pour vous juger. De prime abord, ceux qui sont assis ne sont pas là pour vous juger. Ils sont là pour écouter votre message. Donc, mettez à votre esprit qu'ils ne sont pas là pour vous juger. Donc, le fait qu'on a généralement peur lorsqu'on se présente devant un public, devant un oratoire, c'est qu'on craint que ceux qui sont assis là sont en train de nous juger. On a un jugement introspectif de ce que les gens pensent de nous. Pourtant, généralement, dans 90%, c'est faux. Ils sont assis pour nous écouter. Sauf que c'est la manière dont on va se présenter devant eux qui pourra les intéresser, qui pourra expliquer la manière dont ils sont intéressés par votre message. C'est très important. C'est très très important. Donc soignez votre carrure extérieure, votre élégance, votre charisme, votre manière de parler, la voix. Bref, tout ce qui est en vous, tout votre carrure extérieure, soignez-la. Soignez-la. Et cette peur va partir seule. Alors, je vous aime. Après ce visionnage, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Cliquez sur la cloche de notification pour ne louper aucune de nos publications. Je vous aime. Ciao, ciao.